discours du président Carnot à Lyon. Monsieur le maire, j'ai contracté en 1888 vis-à-vis de votre belle cité une dette de reconnaissance que j'avais à cœur d'acquitter avant de toucher au terme de la mission qui m'a été confiée il y aura bientôt 7 ans par les représentants du pays. Je remercie votre majesté de m'avoir procuré le plaisir très vif d'admirer les belles troupes dont la fière contenance, la démarche martiale, les mouvements précis attestent que l'armée russe, par d'incessants progrès, soutient vaillamment sa haute renommée. Ce n'est plus dorénavant qu'une longue série de batailles quotidiennes, et nos communes tombent les unes après les autres entre les mains. Représentants de la France, élevons nos âmes vers les héros qui combattent pour elle. Il y a quelques semaines, je me suis entretenu avec vous. Je viens ce soir, ainsi que je vous l'avais promis, continuer la conversation. En soldat, le chef Kigali le dit aux Parisiens en 2 lignes, et il n'en faut pas plus. Ils se comprennent et c'est contre eux à la vie, à la mort. Renouveler l'Assemblée nationale dans un sentiment de confiance qui lui vaut toute ma reconnaissance. Français, le 17 juin 1940, il y a aujourd'hui une année, j'adresserai mon premier appel à la France. La défaite française a été causée par la force mécanique, aérienne et terrestre de l'ennemi. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris. L'auteur de l'assassinat n'est pas la plus grande que j'éprouve. Il y aurait des araignées, des crapauds et quelques autres craintes de ce genre. Quoique ici, je suis très bien protégé. Aujourd'hui, le gouvernement se dresse avec toute l'autorité de l'État. Et j'en suis sûr, avec la puissance irrésistible de l'opinion publique, pour dire à la hausse, non, tu n'iras pas plus loin. Non seulement tu n'iras pas plus loin, mais désormais, tu vas reculer. Nous poursuivrons patiemment et inlassablement la réalisation de ces États-Unis de l'Europe libre, qui se joignant aux États-Unis d'Amérique, dans le respect de l'indépendance et de la dignité de toutes les nations, pourront travailler. Monsieur le Président, je suis fort sensible à la bienveillance de votre accueil. Je vous en remercie cordialement. Avec les plus hauts devoirs, C'est dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons assumé le mandat exceptionnel d'établir un projet de constitution nouvelle et de le soumettre à la décision du peuple. Française, Français, le général de Gaulle, président de la République, a décidé de mettre un terme à ses fonctions. Au soir de cette décision, que je regrette profondément. Merci de votre question. Si vous ne l'aviez pas posée, je l'aurais soulevée. Tout d'abord, les faits. Ce monsieur Touvier a été condamné à mort à la Libération par contumace. Je suppose que tous les Français savent que ça veut dire qu'il ne s'est pas présenté à l'audience. Il se cachait. Non, maintenant, je vais répondre d'une phrase. Oui. Je vais répondre après cette charge. Je comprends très bien. Vous me faites penser au mot de Rivarol. C'est un terrible avantage de n'avoir rien fait. Mais il ne faut pas en abuser. En effet, vous gérez le ministère de la Parole, ceci depuis 1965 ou depuis 1974. Moi, j'ai géré la France. Non, maintenant, je vais répondre d'une phrase. Oui. Je vais répondre après cette charge. Je comprends très bien. Vous me faites penser au mot de Rivarol. C'est un terrible avantage de n'avoir rien fait. Mais il ne faut pas en abuser.
En effet, vous gérez le ministère de la Parole, ceci depuis 1965 ou depuis 1974. Moi, j'ai géré la France. Les résultats qui me sont communiqués à l'heure où je m'exprime annoncent que les Françaises et les Français ont choisi le changement que je leur proposais. Notre conviction est que les élections prochaines, pourvu qu'elles soient organisées de façon crédible, peuvent aboutir à la création d'institutions irakiennes pleinement légitimes et permettre à ce pays de reprendre les rênes de son destin. Rendre au peuple irakien, dans toutes ses composantes, sa dignité par la liberté retrouvée. Je veux y associer Isabelle Le Callennec, parce qu'Isabelle fait partie de ces jeunes et nouveaux talents dont notre famille a besoin. Vous avez voté, l'immense majorité est pour le projet, certains, et c'est parfaitement leur droit, sont contre, mais mes chers amis, réfléchissons, qu'est-ce que serait une formation politique sans un projet? Une machine à donner des investitures? Un club de supporters? Une association de fans? J'ai voulu un parti politique. Et quand on m'a dit « mais les primaires feront l'affaire », non. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a un an, au moment où je vous parlais, on disait, on ne sait pas si les Américains vont pas nous lâcher. Ils disent qu'ils vont régler cette guerre en un quart d'heure. On ne saura pas aider l'Ukraine sans eux. On ne peut pas faire la paix. En février, la réunion au bureau ovale, dont tout le monde se souvient, on lance en février la coalition des volontaires. Elle s'est réunie à Paris. On a consolidé quelque chose d'inédit. Donc c'est possible. Et à travers cette coalition, on défend nos intérêts. C'est-à-dire, nous, Européens, et alliés qui nous rejoignent, et je veux saluer le rôle de la Norvège, évidemment, du Royaume-Uni et du Canada, présents au niveau primo-ministériel à Paris il y a 2 jours. On apporte toute l'aide aujourd'hui.